Ce soir, en première place, en premier passage, c'est Marie-Lou du lycée Pasteur qui nous fait l'honneur de commencer sa prestation. Et je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. C'est Marie-Lou! Je te stoppe, Marie-Lou. Tu as juste le micro à allumer derrière. Tu appuies longtemps et ça va s'allumer. T'es la première à passer, c'est normal. Et c'est là que je viens à la rescousse. Et donc là, normalement, on m'applaudit. Et là, on l'applaudit. Ah. Merci. Vous allez pouvoir entendre Marie-Lou. Chacun a sa propre perception d'une chanson. Chacun a son propre rapport à la musique. Chacun évolue à sa propre manière dans les univers tout particuliers créés par les artistes. Alors, je vais vous parler de cette chanson que vous venez d'entendre et de ce qu'elle représente pour moi. Imagine de John Lennon, c'est avant tout pour la petite Marie-Lou que j'étais, une berceuse, chantée par ma mère que j'embrasse, sans distanciation, et que je reprenais en yaourt. En grandissant, c'est une chanson que j'ai apprise avec un professeur qui m'a fortement marquée. C'est étrange la sensation de redécouvrir quelque chose d'extrêmement familier. C'est étrange de mettre des mots et une partie de son sens sur une chanson que je pensais totalement connaître, puisqu'elle m'avait toujours rassurée et parlé. Cela m'a permis de réaliser qu'une chanson ne touche pas que par ses paroles. Mais les paroles de Imagine font de cette chanson à mes yeux la plus belle chanson de tous les temps. Imagine est un incroyable appel à l'espoir, à la solidarité, à la paix et au vivre ensemble. Imagine est une illustration simple et efficace du carpe diem. Imagine nous autorise à rêver et à faire ce dont on a envie. Enfin, Imagine nous amène à réfléchir sur le monde et son fonctionnement pour nous permettre à notre tour d'imaginer notre monde idéal. Vous devinerez donc ma réponse à la question. La musique, du bruit qui pense ? La musique est, pour son créateur, un exutoire, une façon d'exprimer ses craintes et ses angoisses, d'être soi-même le temps d'un instant. La musique est un moyen d'expression et donc un témoin de pensée. Dans de nombreuses chansons de tous styles musicaux, les artistes se questionnent et font part de leurs réflexions profondes. La musique permet donc à ceux qui la font d'oser se confronter à certaines conclusions difficiles à accepter. Elle peut alors être un moteur de pensée, un moteur pour penser. Ces réflexions peuvent amener une volonté de défendre certaines causes, peu importe l'influence plus ou moins grande, pour essayer de transmettre ses idées et de faire penser les autres. D'ailleurs, je me rappelle avoir étudié plusieurs chansons au cours de ma scolarité. Par exemple, Strange Fruit, une chanson de 1939, écrite par Abel Meeropol et mise en voix par Billie Holiday. Ce morceau dénonce le racisme aux États-Unis en décrivant une scène qui m'a toujours paru irréelle de personnes noires pendues à des arbres, d'où le terme de Strange Fruit.
L'interprète reçut des menaces de mort et dut arrêter un de ses concerts pour avoir osé prendre ce parti. Cette réaction du public montre que la musique peut aussi déranger et être moteur de changement. C'est dans ce sens qu'une chanson peut tout particulièrement faire passer un message marquant. Elle sollicite l'attention de l'auditeur quand il essaie de se relaxer et donc quand il est disponible. L'écoute étant basée sur le volontariat, cela rend le public plus ouvert à entendre et comprendre. La musique a cette capacité à convaincre, tout comme j'essaie de le faire maintenant. La musique, grâce aux idées qu'elle veut transmettre, amène son auditoire à se remettre en question. N'avez-vous pas cette chanson qui vous a un jour donné envie de tout plaquer pour partir vivre la vie de vos rêves ? N'avez-vous pas cette chanson qui vous a fait comprendre qui vous étiez vraiment, tellement vous pouviez vous reconnaître dans ses paroles ? N'avez-vous jamais retenu de phrase qui a jamais marqué votre vie ? La musique a cette capacité à bousculer nos petites existences. La musique peut nous révéler à nous, uniquement auditeurs, certaines sensibilités, certaines vocations, certaines envies. Pour ma part, j'ai déjà eu plusieurs déclics en écoutant des chansons. Des phrases qui m'ont poussée à agir, déclenchant des événements bons comme mauvais dans ma vie. La musique est une puissance qui nous absorbe. Je vous ai beaucoup parlé des mots, mais si ces mots ont une telle portée, une telle justesse, c'est aussi grâce à tout ce qui les entoure. Je vous ai parlé du mot « pense », mais qu'en est-il du bruit ? La musique, du bruit qui pense, c'est aussi les atmosphères prenantes, les crescendos, les instruments qui vont à fond les ballons, le volume au max et les tympans qui saignent le matin dans le lever du soleil. Une chanson, c'est aussi une voix, un rythme, des instruments, un dosage précis de tous ces ingrédients mixés ensemble. L'univers d'une chanson est presque entièrement défini par l'instrumentalisation. Mot un peu trop long et strict pour un discours éloquent, mais nécessaire à l'explication. Elle transmet une ambiance spécifique. Les différentes émotions sont procurées par les gammes et les rythmes déterminent la cadence du morceau. Chaque univers nous touchera plus ou moins et différemment en fonction de notre sensibilité artistique. Dans l'opinion publique, certains styles de musique sont régulièrement associés au bruit, sans même qu'on prenne la peine de s'y pencher véritablement. L'utilisation du terme bruit est donc en parfaite opposition avec le terme pense, puisque qualifier la musique de bruit revient à faire des raccourcis, et donc à se dispenser de penser. C'est vrai que la musique nous permet souvent de nous vider la tête. Vous remarquerez que des petits détails, tels que le placement de certains sons, des nuances, la mélodie ou encore le mixage d'une chanson, vont grandement contribuer à l'état d'esprit dans lequel on l'écoutera. Certaines chansons, plus légères, touchant donc un plus large public du fait qu'elles permettent de s'évader facilement, pourront être qualifiées de mainstream. Ces éléments précis sont toujours calculés au millimètre près pour rendre exactement comme l'artiste l'aurait souhaité. Ce sont ces aspects-là qui causent nos coups de blues. Une musique bien réalisée transmet systématiquement des émotions intenses. N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment de toute puissance quand les écouteurs dans les oreilles vous marchiez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ? N'avez-vous jamais ressenti cette sublime détermination qui vous aide tous les jours à essayer d'aller un peu mieux ? Ne vous êtes-vous jamais senti invincible grâce au pouvoir de la musique ? C'est à mes yeux la plus belle sensation au monde. La musique est marqueur de santé mentale. Observer la playlist de quelqu'un est d'après moi plus efficace que n'importe quel autre moyen pour comprendre une personne et ses ressentis. Je tiendrai d'ailleurs à vous faire remarquer que beaucoup sont pudiques concernant leurs goûts musicaux. Cela devient aussi privé que des pensées. J'aimerais finir par dire que la musique est un art éloquent. Ne dit-on pas parfois dans le discours qu'il est musical ?
Les intonations et la voix de l'interprète donnent elles aussi une intention. Ce vecteur d'émotion, par son timbre et son ton, va permettre de définir l'état d'esprit de l'artiste lui-même et nous le transmettre. Elles sont nécessaires pour appuyer les paroles. Ces insistances peuvent aussi être marquées par des répétitions pour que l'auditeur retienne spécialement certains passages. La musique est du bruit qui pense. La musique est un amas de sons retravaillés associés à un propos plus ou moins profond, plus ou moins personnel. La musique utilise les paroles pour convaincre, le son pour persuader. C'est un ensemble qui a besoin de ces deux piliers pour exister. Mais elle est aussi un refuge pour beaucoup d'entre nous. Qui de nos jours ne connaîtrait pas cette chanson qui m'a bercée ? Même les plus ours reclus en autarcie sauraient la fredonner. Mais quel public ce soir, j'ai envie de dire. Vous avez entendu Marie-Lou, mais notre jury l'a entendu aussi. Et notre jury va lui poser quelques questions, on va lui faire quelques remarques. Alors, lumière sur vous. Alors, je n'ai pas forcément de questions, parce que c'était assez limpide. Mais j'ai une remarque par rapport à la musique du bruit qui pense, qui est à la base une citation de Victor Hugo. Et je peux dire que ce soir, vous l'avez rhabillé avec les honneurs qu'il méritait, car effectivement, dire que du bruit qui pense, c'est assez paradoxal, et c'était assez impressionnant avec tant de poésie dans la manière vous l'avez fait. Merci beaucoup. Bravo Marie-Lou pour votre prestation. C'était vraiment très poétique et vous nous avez emmenés très loin avec votre chanson. Alors moi, il y a une petite question qui m'est venue à l'esprit durant cette intervention. C'est peut-on tout dire dans une chanson ? Ça me fait penser au débat est-ce qu'on peut rigoler de tout ? Et c'est une question sur laquelle j'ai pas spécialement d'avis tranché parce que je pense que tout dépend de la manière dont c'est dit. Donc encore une fois, la formulation va beaucoup jouer, le ton et tous les éléments que j'ai pu citer. Pas forcément, enfin, ça dépend quoi, mais dire de but en blanc les choses, c'est pas toujours la bonne solution. Si on peut le tourner d'une manière pour que ça passe mieux, la musique, c'est vrai que ça peut aider. Merci beaucoup. Merci papa. On te remercie Marie-Lou. Vous pouvez encore l'applaudir.